Allô tout le monde? Je vais sortir mon MC. Alors, écoutez, voici un petit behind the scene, right from the start, parce qu'on me disait que ce qui marchait quand même très bien ici, c'était les process, les fails, puis les behind the scenes. Fait que ça, c'est plein de process fail ou des fails behind the scenes. Ensemble, on a créé la machine à bienveillance ou la machine à compassion. Avant de vous montrer exactement qu'est-ce que c'est cette machine-là, on va vous amener dans tout le process, la genèse de ce projet-là. Donc, comme on a commencé par la fin, voici le début. Moi, je suis un bon public pour moi-même. C'est une bonne chose. C'est rigolo parce qu'en faisant l'espèce de genèse de ça, j'ai googlé pour le fun dans mes emails. Bon, c'est quoi le premier email à ce sujet-là? Étrangement, j'emailais Jonathan, puis je disais, hey, cet appel-là qui est visible-invisible, je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu c'était quoi l'appel à projet. C'est un appel pour rendre visible des choses qui se passent dans la société, soit au niveau technologique, ça aurait pu être n'importe quoi, mais il fallait que dans le processus de faire l'œuvre d'art publique, on révèle quelque chose qui n'est pas visible aux yeux, qui devait être rendu tangible. Oui, tout à fait. Donc, rendre compte de quelque chose d'intangible, mais d'une façon tangible dans l'espace public. Dans notre cas, au quartier des spectacles, dans ce qu'on appelle chaleureusement entre nous le trou de boîte en avant du métro Saint-Laurent, qui est un lieu plein de tags et de personnages colorés, mais qui en même temps qui est un lieu de tous les jours qu'on connaît tous très bien. Donc, ici, j'étais comme, j'ai pas le temps en ce moment parce que, étrangement, je terminais une pige chez Moment Factory, mais Jonathan, il me dit, oui, je le veux. Alors, on se retrouve 2 semaines plus tard où on a un document, on a une idée, puis là, on bandissait des questions entre les membres de l'équipe. Mais très honnêtement, entre nous, on se disait, on pitchait vraiment pour le plaisir avec une idée qui venait plus du cœur que de la tête, d'une certaine façon. Puis on pensait jamais, mais vraiment jamais être sélectionné. Ce qui nous habitait dans ce email-là, c'était les attaques de Paris. C'est un petit peu C'est un peu la genèse de ce projet-là. Fait que regarder en tête les attaques de Paris, puis un sentiment, on est 2 pères d'enfants, donc qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Dans quel monde on vit? Ça va-tu augmenter la méfiance? Va-tu avoir quelque chose qui va se passer dans le monde de plus positif? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme artiste à travers cette œuvre-là pour augmenter le niveau de bonheur ou de bienveillance de façon tangible? Tout à fait. Donc, on ne pensait pas être sélectionné à la toute fin, mais on ne pensait pas du tout non plus être présélectionné, parce que c'était quand même un processus très, très solide, avec un jury qui était aux 2 tiers international, si je puis dire, puis une présentation de pitch qui était très, très tight, un nombre de mots maximal, 2 pages, 2 pages de dessin. Donc, il a pris 2 jours à faire dans mon bureau bordélique parce qu'il restait juste 2 jours avant la date limite. Souvent, l'urgence est une bonne chose. Concept de base, en fait, l'idée de placer une 12aine de caméras en cercle. Puis l'idée, c'est que quand les gens s'approchaient de ces caméras de sécurité-là surdimensionnées, il y avait des algorithmes, pas des algorithmes, mais comment dire, un programme ou un programme assisté par des algorithmes, évidemment, qui allait analyser l'utilisateur et ultimement faire changer leur perception de l'autre dans l'espace public. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que ça a évolué par la suite. Une petite vue de plus proche, il y avait des intentions lumineuses entre, par exemple, caméra rose puis caméra bleu poudre. Si les deux se parlent et s'ouvrent en même temps, on voulait les connecter ensemble. Donc, tu te ramassais avec un ou une inconnue en face de toi en train de se faire une espèce de sourire un petit peu genre puis là, mettons qu'on ne se connaît pas, ben on s'est souri comme genre puis il est juste l'autre barre. C'est ça. Salut. Donc, c'était le premier lien de rendre visible un peu l'autre à travers, soudainement, le gars qui est dans la caméra, c'est le gars qui est en face de l'autre caméra. Puis c'était de faire ces espèces de moments où les gens relèvent la tête et ils font genre « Hey, hey ». Ouais. Puis tout d'un coup, de forcer un petit peu une porte, tu sais, de mettre le pied dans la porte, là, quand la porte elle reste fermée, pour dire il y a quelqu'un que tu ne connais pas en avant de toi, puis tu te rends compte que tu as une espèce de moment de proximité ou quasiment d'intimité forcée.
Euh, donc, après ça, ben, bravo, M. Dumais, parce que moi, je me chargeais du back and forth. Vous êtes présélectionné. Alors, le mot-clé ici, c'est shortlisted, fuck yeah. On voit que j'ai tout à fait de la classe. Puis là, je disais ça aux amis, tout ça, puis merci, love. En allant pitcher devant le jury, on se disait, ça serait le fun, mais ça se fera pas, mais ça serait le fun. Donc, on va pitcher et surprise. Un autre beau email après le pitch et tout ça. Bon, ben, la décision du jury, on était, à notre grande surprise, choisis. On était très heureux et touchés. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Vous devez comprendre qu'on n'était pas une compagnie ni un collectif quand on a gagné. On a juste découvert qu'il fallait faire un collectif, s'enregistrer, s'incorporer, puis faire une compagnie pour faire ce projet-là. Oui, disons que oui, c'est ça. C'était quand même plus, comment dire, plus complexe. L'espèce de prix qu'on venait de gagner d'une certaine façon que ce qu'on croyait. Mais voilà. Donc, la surveillance dans l'espace public, petit bonhomme pas content. Vas-y. Donc, mon background à moi, c'est plus, je pourrais dire, des espaces augmentés physiques, un peu ce que Moment Factory fait, mais encore plus poétique, puis genre broche à foin. Et donc, d'observer l'espace public avec toutes sortes de technologies, soit des algorithmes, de la vision numérique, ça pourrait être un peu comme les agences antiterroristes vont utiliser dans les aéroports des heat maps ou des façons de reconnaître comment les corps se déplacent, donc des caméras spatiales 3D. Tout ce qu'on pourrait faire pour surveiller l'espace public. Puis tout ce qu'on découvrait, c'était tout le temps tendancieux, ou disons, l'agenda industriel était tout le temps du côté, on pourrait dire biaisé, mais en tout cas méfiant. En général, on cherchait à prédire le crime ou à prédire le potentiel économique. En fait, si je peux me permettre, comme Jonathan le plaçait souvent en explication, en meeting, le biais de l'algorithme de sécurité classique, c'est un homme blanc de 50 ans. Fait qu'après ça, ben, un petit barbu basané de 25 ans, tout de suite, il y a moins de chances que le jeune homme blanc propre, rasé, etc. Donc, de prime abord, les algorithmes sont entraînés pour être un petit peu racistes, sexistes, puis pas juste sur l'ethnicité ou le sexe, mais aussi sur le niveau de richesse. Là, j'oublie ben, l'intention, tu sais, les micro-signes sont dans la face, puis la plupart, vous allez voir de plus en plus de recherches sur la surveillance, mais bref, tout ce qu'on trouvait était biaisé, et donc nous disait, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait montrer de façon visible que l'algorithme fait? Qu'est-ce qu'on pourrait montrer dans son fonctionnement qui montre aux gens que c'est biaisé, et donc qu'eux-mêmes sont biaisés? Mais dans tous les jours, on a un algorithme, je te regarde la face, il me semble que je te trosse pas trop. Pourquoi? Tu sais, c'est mes beliefs, c'est mes... Parce qu'il est barbu, c'est pour ça. Il y a des lunettes, puis il cligne des yeux. Donc, ceci dit, nous, dans le fond, on a fait la même chose. On a pris un système de surveillance, puis on l'a tout bonnement hacké. Ce qu'on dit un petit peu, c'est comme vient de jouer avec nous autres les systèmes de surveillance établis. Je ne sais pas on est où en temps, mais je pense qu'on va aller un petit peu plus vite. Un des algorithmes qu'on utilisait entre autres, c'était la détection faciale. Vous nous voyez ici, là, on fait des petits signes de peace, puis on a bien du fun avec la première version de notre algorithme. Nous ici, est-ce que tu veux expliquer le hack qu'on a fait à la détection faciale? Oui, à vrai dire, c'est tout simplement qu'on voulait montrer aux gens rapidement des choses que les algorithmes aujourd'hui font, tu sais, OpenCV du MIT ou IDEA qui sont utilisés dans certains aéroports, puis juste de montrer l'âge et le sexe le plus précisément possible. Dès qu'on avait réussi à capturer l'attention des gens sur une précision assez fiable, dans un petit scénario tout cute, les gens devenaient soudainement un peu plus subtilement faciles à amadouer, puis là, je pouvais leur dire une troisième vérité, qui était ultra biaisé, du genre t'es curieux aussi. Puis de leur ajouter d'autres valeurs comme ça qui étaient légèrement un peu décalées, voire champ gauche, voire poétique, mais que vu qu'ils avaient accepté que je leur avais donné leur bon sexe, leur bon âge, ils me suivaient dans notre jeu. Puis donc, je pouvais commencer à détourner lentement leur attention vers d'autres prédictions. Un petit peu comme je l'ai dit quelques fois, je l'expliquais de façon vraiment dum-dum. Je peux dire, c'est comme si que j'apparais devant vous sur le trottoir, vous ne m'avez jamais vu, puis là, je vous dis votre âge, votre sexe, votre sexe, c'est assez facile. L'âge, à la limite, ça se fait, mais je dis, vous habitez à telle place, votre numéro d'assurance sociale, c'est ça. Puis je vous dis que vous allez recevoir un piano sur la tête en tournant le coin, même s'il y a peu de chances qu'on reçoive un piano sur la tête. Vu que je vous ai dit plein de vérités, je suis pas mal certain que la majorité d'entre vous regarderaient un petit peu en haut en tournant le coin, tu sais. Nous, on n'a pas de piano, on a autre chose. Donc, on fait la bienveillance dans l'espace public, smiley face. Donc, on est allé à l'inverse. Ce qui est le process, en anglais, je pense que le process, ça se traduit par the long winding road. Alors, ça a été quand même un très long processus. Il y a quand même eu une bonne année et demie entre
les petits emails de Happy Joy, Fuck Yeah, de départ, jusqu'à notre œuvre qui est présentement installée au métro Saint-Laurent. Jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre, tout à fait. Donc, beaucoup de meetings. Comme c'était une coproduction ONF et Quartier des spectacles, il y avait quand même deux producteurs littéralement au-dessus de nous ou avec nous. Donc, quelquefois, il fallait aller faire des meetings à l'ONF. Et pour ceux qui connaissent l'ONF, vous savez que c'est très loin, les bureaux. On a fait beaucoup de meetings aussi. Je vois un sourire dans le fond là-bas. On a fait beaucoup de meetings en ligne pour ces raisons-là. Puis par le fait qu'on n'était pas une compagnie à la base, on avait tous nos activités parallèles. Fait qu'on faisait des meetings le soir un peu improvisés. Donc, meeting sur Skype ici avec notre ami Franck dans son lit. Heureusement, on ne voit pas le vin sur cette photo-là. Des meetings dans des bars avec des laptops en équilibre précaire. Il y a aussi beaucoup de titres de travail. Vous n'en faites pas, à la fin, vous allez savoir c'est quoi qu'on fait. On est en train de passer dans le process. The Suspicious Meter, The Suspicious Machine, Point de vue, l'arbre à caméra, l'œil ouvert. Il y en a eu d'autres. Beaucoup de sketchs aussi pour la scéno, l'expérience utilisateur, etc. Des dessins de Jonathan qui sont fameux. Il est reconnu pour ses dessins d'expérience UX, etc. Donc, tout coûte trop cher. Tout coûtait trop cher tout le temps. Je sketchais des choses trop... Oui. Beaucoup de papier. Des prototypes avec beaucoup de matériaux, des matériaux low-fi, de la plasticine, du papier, ma machine à découper du papier, puis finalement, c'est un petit hint, la pyramide qui est là, ça c'est la première fois qu'on a bâti notre vraie pyramide, grandeur réelle, en plywood, puis on a fait comme 14 pieds. Ça fitait exactement dans le local qu'on avait. Mais un point intéressant sur les prototypes, c'était que au début, c'était facile de faire de la reconnaissance faciale. N'importe qui prend une Kinect pourrait dire « Ah, je vais faire de la reconnaissance faciale, voir le sexe et l'âge ». C'était surtout scénarisé pour pas que les gens trouvent ça juste suspicieux. C'était que les gens aient un sourire à la fin. C'était comme le challenge, c'était qu'est-ce que ça va donner de plus d'utiliser la reconnaissance. Au début, on a essayé de reconnaître des gestes. Donc, on entraînait la caméra à reconnaître des hugs, des signes de peace, des embrassades. On a entraîné la caméra à reconnaître des gens qui se font des hugs. Genre, un hug, ça ressemble à quelqu'un qui bat quelqu'un. Fait que là, il fallait vraiment s'entraîner à est-ce qu'il reconnaît le hug. Fait que là, on faisait des hugs, puis on apprenait c'est quoi un hug. Puis l'arbre, au début, c'était vraiment une énorme structure. Ça aurait été sûrement illégal de faire ça dans l'espace public, mais ça aurait été en acier sûrement. Mais c'était des caméras qui étaient placées pour détecter le nombre de sourires, le nombre de high five, puis bref, des vrais gestes, et non pas juste le visage. On s'est rapidement éloigné de ça. En fait, l'ironie, c'est que l'arbre à caméra qu'on aimait quand même beaucoup, on ne pouvait pas se le payer parce que c'était un budget relativement modeste. On a décidé de faire une pyramide en se disant, c'est facile, c'est une prise, c'est une pyramide. Vous ne voulez pas dealer avec des pyramides. Vous viendrez me voir si vous voulez faire une pyramide, là, je vais vous faire changer d'idée. Donc, beaucoup de scénographies différentes. Voici un bref échantillon. On a eu, après les caméras du début, parce que grosso modo, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand on a gagné le premier accolade, on est arrivé à l'ONF après 2 mois après le premier email, pour le premier meeting, c'était comme, OK, nous, on a aimé votre idée, mais pour l'instant, oubliez votre form factor, votre scéno que vous avez. Fait que là, après ça, on est parti dans plusieurs moments, dont certains de délire. Un camion du FBI qui était quand même très rigolo. Un arbre à caméra. Donc, c'est un arbre qui avait comme plusieurs caméras dedans, des vrais, des pas vrais, puis il y avait des petits oiseaux qui avaient des speakers dedans. On a eu une grosse caméra avec des cadrans. On a eu une petite caméra avec un building enfoncé. Après ça, on a eu une grosse caméra avec un building non enfoncé. C'est beaucoup de fails, c'est ça. Après ça, on a eu aussi un dodécaédron. Ça, c'est un délire entre moi et lui, puis des gin tonic un vendredi après-midi. Il y avait des affaires folles au niveau de la signification du dodécaédron. Là, on hallucinait notre vie. On cherchait la symbologie de la forme. Un autre jour, le dodécaédron. Finalement, si j'avais du son, je ferais un roulement de tambour. Non. La pyramide. On a eu une pyramide. Ça, c'était comme le premier sketch de la pyramide. #Illuminati. À un moment donné, après divers versions, avec Franck, au bureau, on était comme, attends un peu, on fait de la surveillance, on va juste y aller comme premier niveau, on va prendre ça un peu avec un espèce de côté un petit peu humoristique, puis on va amener une espèce de symbole
de la surveillance, de la paranoïa, etc., que tout le monde connaît. Nous, en plus, c'est pas grave parce que notre pyramide, elle va être comme être rose. Fait qu'on prend un signe, un peu comme la surveillance qu'on venait de travestir ou de hacker. On prenait l'espèce de pyramide Illuminati qu'on hackait aussi de la même façon. Voici notre vraie pyramide. Qui est en ce moment à l'extérieur. Vous voyez, cette pyramide-là a elle-même évolué pour diverses raisons. Avec vraiment l'œil Illuminati là, tout en haut. C'est une des questions souvent posées aux médiateurs qui sont là. Est-ce que c'est des gens qui sont liés aux francs-maçons? Ou... Je suis très franc-maçon. Mais, tu sais, de jouer sur le symbole, c'était aussi de rajouter cette surprise-là, juste mentale, genre, what the fuck, c'est rose, j'ai pas peur. Il y a beaucoup de monde qui s'approchait de la caméra un peu avec une suspicion un peu gentille, du genre, ça se peut pas. Puis là, il rentrait dans le jeu. Fait que c'était comme une invitation, à vrai dire, c'était comme un prétexte pour parler à un inconnu, du genre, tu sais. C'est-tu sérieux cette affaire-là? Puis ça amenait les gens, des fois, même à socialiser avec des gens qui se connaissaient pas, juste parce que ça n'avait aucun sens de voir ce symbole-là. Ouais, parce qu'en fait, tu sors, tu arrives, mettons, du métro, puis là, plus l'escalier monte, tu vois cette espèce de pyramide-là, donc tu as le what the fuck. Après ça, il y a des gens qui sont vraiment intrigués, mais on a eu quand même certaines personnes qui sont venues nous voir, puis qu'est-ce que c'est? Ça me fait peur. On a aussi eu les gens, d'où la pyramide Illuminati, puis là, les autres, ils tripaient full. Fait que c'est quand même, l'idée, c'est quand même d'être disruptif, mais gentil à la fois, puis d'intriguer quand même. Fait que je pense qu'on a quand même bien réussi notre coup. Au niveau, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme deux parties, deux expériences. Une qui est plus personnelle, qui s'est avérée au final très collective d'une certaine façon. C'est ce qui se passe dans la caméra. Je vais vous passer ici. Moi, ça, c'est intéressant. On a fait une expérience privée avec la reconnaissance faciale, puis on a fait une expérience avec la caméra spatiale, c'est-à-dire une caméra qui voit seulement le nombre de têtes dans l'espace, la hauteur des têtes, sont où les enfants, sont où les adultes, puis ils sont placés comment dans l'espace. Caméra 3D, au contraire d'une Kinect. Puis ce qu'on voulait faire, c'est juste une expérience collective ludique où les gens jouent ensemble dans l'espace, découvrent comment ils sont placés, puis la caméra observe comment les gens sont dans l'espace. Donc, la proximité entre les gens, la vitesse de déplacement, puis si les gens se croisent. Puis là, on prédisait, si les gens se croisent, il y a plus de chances de sourire. Si les gens sont proches, il y a plus de chances de conversation. Tout ça est biaisé, là. Tout ça, c'est une invention d'artiste. Mais on avait les données. Fait que je pouvais dire, genre, hey, en ce moment, il y a 2-3 personnes qui vont se croiser, donc fais monter le meter de sourire. Puis ça changeait le potentiel de bienveillance de la place publique elle-même. Fait que la place publique, elle a un potentiel de bienveillance basé sur les 3 données, distance, direction et autres. Puis la caméra, elle, placée sur la face des gens, elle analyse juste ton potentiel à toi. Tout à fait. Puis les deux expériences, en fait, sont reliées. Mais ce qui est arrivé, entre autres, avec l'expérience qui était plus personnelle dans la caméra, c'est qu'à la toute fin, on va vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la caméra, mais à la toute fin, la machine te donne un potentiel de bienveillance dans l'espace public. Puis c'est vraiment, dans les faits, c'est comme un call to action. Donc, il s'est passé des moments, aussitôt qu'on a mis la machine à on, il s'est quand même passé des moments assez intéressants, comme la caméra a quand même un écran de 32 pouces dedans. Fait que même quand tu es en position de te faire analyser, les gens qui sont autour de toi sont très capables de voir qu'est-ce que la machine te dit. La machine a très souvent raison, des fois le tort. Il y a beaucoup de femmes qui sont contentes quand la machine te donne 10 ans de moins. Puis là, c'est drôle parce qu'ils disent de bord, hey, il me donne 34 ans, puis là, ils sont comme genre, fuck yeah. Mais il y a vraiment cette espèce de comment dire, on était très heureux de voir à quel point les gens avaient du plaisir avec la machine, puis aussi, il se créait, même dans la partie personnelle, une espèce de spectacle, d'une certaine façon, puis une grande interaction dans cette partie-là. Juste avant que je vous montre l'intérieur de la machine, ça s'appelle la machine à bienveillance, justement parce qu'on voulait comme changer le niveau de bienveillance de l'espace public. On en discutait aujourd'hui sur le site parce qu'on est allé pour une autre raison. Puis, il y a quand même quelque chose qui a changé un petit peu juste quand on y allait avant, puis on regardait l'espace vide, puis tout ça. Les gens s'attardaient un petit peu moins. Il y avait quand même beaucoup, tu sais, il s'agit qu'il y a 3 personnes qui arrêtent, que la 4e qui arrive passe, arrête aussi. Je pense que globalement, juste l'aspect disruptif de ce truc-là a quand même augmenté la bienveillance, puis d'une certaine façon, ironiquement, la sécurité de cet endroit-là. C'est quand même, puis pourtant, c'est pas un objet de sécurité. Puis le mood ou le mojo de la place est quand même nettement supérieur. Surtout le soir, comme ce soir, par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent au retour des bars, etc. Donc, la machine à bienveillance qu'on a surnommée assez rapidement la pyramide. Hey, on se rejoint à la pyramide, hey, on va à la pyramide, hey, la pyramide.
Tout le monde devait penser qu'on était un petit peu bizarre parce que j'ai parlé de pyramide à tout le monde. Ici, c'est un petit peu la genèse de notre logo. Donc, l'œil qui représente évidemment la surveillance et le happy face ou le smiley bon, évidemment, c'est évident, représente la joie. On a créé un petit logo mixé des deux qu'on a surnommé gentiment le Cyclope. À tes souhaits. L'expérience à l'intérieur de la caméra, ça c'est littéralement l'écran de la caméra. Vas-y. Moi, je vais slider. Juste 4 minutes. Je vais te laisser passer cette partie. Ouais. Donc, les gens s'approchent. Quand ils s'approchent, la caméra à un certain pied détecte la face. Un des défis dans l'espace public, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent, donc ça crée des conflits avec la caméra. Donc, on a trouvé une bonne distance, on a tracé un rond sol, on a trouvé des façons scénographiques de faire que les gens laissaient la personne s'approcher et vivre l'expérience seule, mais tout le monde se mettrait en retrait en arrière naturellement. Ensuite, ils choisissaient leur langue en levant la main droite ou gauche. Ça marche 90% du temps. Le reste, on vit avec. Ensuite, on analyse l'âge, le sexe, et ensuite, on tombe dans des analyses un peu biaisées, basées sur des micro-signes comme le niveau de sourire, le regard, est-ce que le regard est soutenu, est-ce qu'il regarde à gauche, puis à chaque fois qu'il ne regarde pas assez à gauche ou à droite, on fait baisser le score. Tout ça est biaisé, mais c'est quand même basé sur du vrai data, mais on y donne un sens tout le temps positif. Genre, tu vas être curieux, tu vas être sympathique, tu vas être patient, rêveur, des choses comme ça. Ensuite, on montre à l'individu une photo d'un inconnu. L'écran flippe et on te montre quelqu'un qui a passé au métro Saint-Laurent. On avait filmé 175 personnes et on te le montre pendant 10 secondes. Et ensuite, ça revient avec un score sur face à l'autre, tu es neutre ou face à l'autre, tu es suspicieux. Ouais. Si je peux me permettre, je fais une petite parenthèse à ce sujet-là. C'est que ça, c'est un petit peu ce qu'on voulait faire à l'origine en mettant un autre inconnu en face. On avait pensé, parce qu'on c'est fou ce qu'on est capable de faire en théorie. Et c'est aussi fou qu'est-ce que l'avocat de l'ONF nous a pas laissé faire d'un point de vue légal. Mais on voulait vraiment, par exemple, garder l'expérience de monsieur. Puis quand que madame passe une semaine après, elle se fait présenter un vrai utilisateur, mais on n'avait pas le droit de garder les données. Donc, on serait capable aussi de reconnaître « Ah, monsieur, vous êtes venu justement la semaine passée » ou « Long time no see ». C'est des trucs qu'on aurait pu faire, mais que malheureusement, on a voulu, mais on n'a pas pu d'une question légale. Donc, on a préenregistré certains utilisateurs types en amont. Et dans le but de montrer que l'algorithme était réellement en train de vous proposer une petite version un peu eau de rose, on montrait quand même qu'est-ce que l'algorithme t'aurait montré s'il n'avait été pas hacké. Donc, tu tombais dans quel profil. Évidemment, tout le monde est menaçant. Il y avait comme un petit glitch qui disait « Vous êtes bienveillant, mais vous êtes menaçant aussi. » Puis c'était juste pour surprendre les gens sur l'algorithme, ils voient d'autres choses. Ils peuvent voir le côté méfiant ou bienveillant de votre personnalité. C'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ensuite de ça, il y avait une partie de la place publique qui influençait le niveau de ce qu'on allait donner comme petite mission de bienveillance à la personne. Fait que les petits points rouges, c'est des têtes dans l'espace qui sont analysés. Et ensuite, on disait à l'individu basé sur une grille de 75 propositions de va nourrir les pigeons, à faire un high five à un inconnu ou aide un inconnu à traverser la rue. C'était des actions bienveillantes ou de bonté. C'était dans une matrice qui était si ton potentiel est élevé ou bas, basé sur le potentiel de la place aussi. On disait, bon, toi, fais juste fredonner une petite chanson. Ce qui est très cool, c'est que les high five, quasiment, il y a beaucoup de gens qui font comme, ah, il faut que je donne un high five à un inconnu, puis ils se tournent de bord, puis high five tout le monde en arrière de lui. Puis là, ça crée quand même quelque chose d'assez trippant. Donc, le résultat, ça, c'est un email qu'on a reçu aujourd'hui. Je vais vous laisser le lire, mais c'est quand même... La réalité si on avait fait une pyramide puis on avait tout faké notre patente, je suis sûr que le fait d'avoir un objet comme ça qui est disruptif fait que les gens disent, ils s'arrêtent, ils commencent à se parler ensemble. Puis quand les gens ne comprenaient pas, souvent, ils checkaient la personne, ils n'osaient pas le faire. Fait que là, la femme, faut que j'arrête de parler. Je pense qu'on devrait juste... Ici, il partageait vraiment un beau moment qui s'est passé, qu'il avait vu. Ben, on tient à dire merci, en fait, vous, public, parce que c'est ça, on a vendu le punch tout à l'heure. Aussi, évidemment, un collaborateur de l'ONF et du quartier des spectacles pour avoir permis et créé ces opportunités-là. Puis après ça, il y a Vincent Paquette qui est dans la salle ici, qui a été le 6e
sixième ensemble qui est vraiment qui était important. La part aussi de Tag Team, les designers, DJ Mini au niveau design sonore, Capitaine Villeneuve que vous connaissez pas mais que vous devriez tous connaître, notre dessinateur Georges, puis les autres c'est des gens du quartier des spectacles qui ont été vraiment aidantes. Alors, bye bye. Merci.